Là, après ça, il va rappeler pour essayer de négocier les taux. On va le faire comprendre gentiment. On va lui dire, regarde, ça, c'est le taux, puis ça, c'est ton volume. Puis c'est ça que ça représente en profit, à peu près 150 $. Combien tu penses que notre service vaut à tes yeux? Très cool. C'est juste ça. Puis sois à l'aise. Dis-moi Si tu qu'est-ce que trouves ça qu'on vaut vaut. pas ça, ben, Tu sais, réduis. Ou Non, si tu as même eu une pas. mauvaise expérience, dis-nous-le. Même pas. Je te laisse même décider qu'est-ce que tu veux qu'on te charge. Carrément, je leur dis Ah ça. ouais, Je dis, combien tu veux que je te charge? Maintenant Ouais. que tu comprends c'est quoi le profit brut qu'on se fait avec le service qu'on te donne. Puis là, il dit, je savais pas que c'était juste ça que vous prenez. Mais non, mais le reste, c'est les banques. Ça, personne oui. peut faire Exact. quoi que ce soit. Ça va direct dans le poche. Eux autres. Exact. Puis elle me dit, bon, c'est bon, je comprends. Puis je suis content alors. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom, c'est Olivier Paré et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode du podcast où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs en croissance, des bâtisseurs, des gens qui innovent dans leur domaine et on apprend de leur parcours, de leurs histoires et de leurs apprentissages des dernières années. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un de nos membres Propulsion, Élie Haddad, qui est à la tête d'une compagnie qui est une solution en fait de paiement numérique pour les PME, pour les entreprises et qui va nous parler de son modèle d'affaires, mais aussi de tous les efforts, les challenges qu'il y a eu pour se rendre où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Maintenant, plus de 50 représentants sur la route qui développent l'entreprise, une dizaine d'employés aussi dans les opérations de l'entreprise, une entreprise en forte croissance, puis une personne incroyable. Élie, bienvenue parmi nous, mon cher. Merci, Olivier. Merci. Content que tu sois là. Merci beaucoup. 34 ans. 34 ans. 34 ans, méga business en croissance, quand même 50 reps sur la route, c'est quelque chose. Tu m'expliquais avant qu'on commence que c'est un modèle d'affaires qui est bâti avant tout pour... tu l'as créé initialement pour te libérer financièrement. Aujourd'hui, tu aides tes représentants à développer un modèle d'affaires à commission où ils vont chercher des comptes puis ils font un petit pourcentage de toutes les transactions de leurs clients. Dans le but de se libérer financièrement. Dans le but de se libérer financièrement, c'est très cool. T'en as combien sur 54 que tu considères qui sont pas mal libres financièrement aujourd'hui? Bien, au fait, il faut commencer à compter combien dans les 54 qui ont travaillé temps plein. Oui, là-dedans. OK. T'en as une couple qui sont en partiel. Exact. Pour tu sais, j'en ai une couple que transition. c'est des ils vont chercher 1 ou 2 comptes par mois. C'est pas OK. ça qui va te libérer financièrement, tu sais. Ça va être plus long, en tout cas. Exact, ça va être plus long. Mais je te dirais que sur les 50, j'ai environ 25 reps directs à nous autres. OK. Puis sur l'autre partie, c'est des reps de partenaires de référence. OK, parfait. Et dans nos reps à nous autres, sur les 25, il y en a 15 qui sont libres financièrement. Wow, incroyable. On Ouais. sait à quel point qu'aujourd'hui, tu sais, le coût de la vie, l'inflation et tout ça, les finances, c'est un challenge pour le commun des mortels Exact. aujourd'hui. Puis les entrepreneurs ont la chance de, quand ils travaillent, qu'ils bûchent pendant longtemps, un jour peut-être se libérer financièrement. Mais il y a peu de travailleurs autonomes qui réussissent à se libérer financièrement. C'est Donc, vrai. c'est chapeau à toi d'avoir permis à tout ce beau monde-là de se libérer financièrement, Merci. d'avoir une sécurité financière pour leur famille, puis avoir des rêves, des ambitions. Comment t'as tombé dans le domaine des paiements, puis comment t'as tombé là-dedans? Est-ce que c'était ta première entreprise ou tu as eu d'autres entreprises? D'où Donc t'as- l'idée m'est venue. Ouais? C'était ma première entreprise. Au fait, je me rappelle... c'est une belle histoire, maintenant que j'y pense. C'était en 2012. J'avais un site web que OK. je vendais, que j'avais monté pour vendre des bijoux pour femmes. OK. tu sais. Puis à un moment donné, il y a une... E-commerce. là, E-commerce, style. exact. OK, les gens achetaient puis tu livrais. Exact. Puis à un moment donné, il y a une fille qui m'écrit sur Instagram, puis elle a piqué ma curiosité. Elle me dit, veux-tu te faire payer sur tes transactions? Puis là, je me suis gratté la tête. J'ai dit, mais comment je peux me faire payer sur mes transactions? Il y a un frais à quelque part à payer. Ouais. Je peux pas me faire payer sur les transactions. Juste dis-moi, tu vas m'offrir un rabais. C'est différent. Ouais. Elle me dit, non, tu peux te faire payer sur tes transactions. Tu sais, parce que je comprenais pas vraiment le domaine, j'ai pas laissé, j'ai pas laissé mon ego parler. J'ai laissé ma curiosité m'emporter.
Fait que je dis, Au lieu d'avoir des idées préconçues puis de te Exact. bloquer à l'opportunité. Exact. Tu t'es ouvert à une opportunité. Exact. Fait que là, je dis, tu sais quoi, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle veut m'expliquer. Parce que malgré que je sais qu'il y a un coût à payer, malgré que dans ma tête, c'est clair que je peux pas rentabiliser ma dépense, c'est impossible. Tu peux juste m'offrir un rabais. Ouais. Mais je veux juste essayer d'aller comprendre qu'est-ce qu'elle veut me dire. Fait que ma curiosité m'a amené. Puis elle m'a expliqué un modèle d'affaires en marketing de multiniveau OK. à travers des systèmes de paiement puis des services essentiels. Puis c'est là que j'ai compris c'était quoi une liberté financière. Puis c'est là que j'ai compris que des services essentiels, c'est carrément ça le chemin le plus sûr qui peut t'amener à une liberté financière. Fait que j'ai embarqué dans cette entreprise. Fait que c'est une entreprise de marketing de réseau que tu avais été recruté à Exact, l'époque. au début. Qui n'est pas ta business actuelle Non, du tout. non, là. non, Bon, non, je pas pense que du c'est tout. important de préciser. Là. Exact. Ouais. Puis j'avais commencé là-dedans, beaucoup de développement personnel, des Ouais. voyages aux États-Unis. C'était une excellente expérience. Puis je le revis encore dans mes pensées, puis j'en sors que du positif. Puis c'est une excellente école, je tiens à le dire aussi. Puis bref, j'ai travaillé dans cette compagnie pour à peu près 5 ans que j'essayais de développer. Fait que tu assisté aux conférences, J'assistais les aux pitchs de conférences, vente, exact. comment te présenter, Recruter les des présentations. reps, former les reps, Ouais. tu sais, les aider à vendre. Puis je voyais qu'après 5 ans, tu sais, c'était pas assez pour vivre. Pas du tout, c'était même pas assez pour T'étais-tu payer à un temps loyer. plein là-dedans? J'étais à temps plein là-dedans. À temps plein, Temps hein, plein, t'avais de la ouais. misère à vivre. J'avais de la misère. Ouais. Tu sais, C'est rare là- ceux qui réussissent à exceller vraiment dans Exact. ce Il y domaine. en a qui excellent, Ouais. mais tu sais... Mais c'est des exceptions. Exact. Puis finalement, j'ai été me trouver un emploi en assurance de dommages OK. dans une compagnie d'assurance. Puis j'étais... Pas pour me péter les bretelles, mais j'étais un excellent vendeur. Je vendais très bien leurs produits. Puis même pas 3 mois, ils ont décidé de me mettre à la porte parce que j'avais des 5 à 10 minutes de retard. Pourtant, Mais attends un peu, là, t'étais un des meilleurs vendeurs, je pense, que tu me disais en oui, plus. ouais, Fait que t'es rentré dans le domaine de l'assurance de dommages, Ouais. t'es devenu le meilleur vendeur du bureau en dedans de 3 mois. exact, Tu dépassais tout le monde, exact, puis ils ont décidé de te congédier puis de te mettre dehors. exact. À cause Pourquoi? de 5 à 10 minutes de retard pour prendre des appels. Pourtant, mon shift commençait à midi. Ouais. J'arrivais là-bas vers 11h50, 11h55. C'est le temps que l'ordinateur démarre. Puis T'as que ton le café, système tu t'installes. Je prenais même pas de café. C'est l'affaire, je rentre, je démarre l'ordinateur, puis là, je suis en train de me tourner le pouce pendant que tout le système derrière démarre OK. avec les VPN, le système Ouais. d'appel, puis tout ça. Puis là, tu vois, il est midi 3. Le système est prêt. OK. Fait que là, les appels commencent à rentrer. Ouais, Élie, pourquoi tu prends tes appels 3 minutes en retard? Ouais, mais moi, je suis là avant midi. Ouais. Le système démarre plus tard. Les résultats étaient là. Les résultats étaient plus que là. Tu sais, on nous demandait un certain chiffre que j'explosais les chiffres demandés. Ah ouais, hein. Puis là, à un moment donné, je me suis comme un peu tanné parce que moi, je suis quelqu'un qui promouvoit la performance. Tu sais, je promouvois pas les heures. C'est pas le comment qui est important, c'est Non, le résultat. C'est le résultat, exactement. Fait que là, j'avais dit à ma gestionnaire à l'époque, j'ai dit, tu sais, moi, à ta place, si j'aurais un gars comme ça, j'aurais mis le tapis rouge pour en faire un exemple aux autres. Tu sais, si vous voulez vous permettre d'arriver un petit peu en retard, vous avez ces chiffres-là, Ouais. tu sais, je m'en serais servi d'un exemple. Fait que, Les autres, ils étaient carrés de Ils faut étaient que tu carrés. commences à midi, tu termines à telle heure. Puis Exact. pendant ce temps-là, il faut que tu fasses un maximum d'appels, pas nécessairement un maximum de ventes, mais un minimum de ventes, mais avec un maximum d'appels. Exactement. Tu sais, fait que depuis ce temps-là, je me suis comme promis de plus travailler pour personne. Puis là, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est à partir de là que tu as décidé que tu n'étais pas fait pour être un employé, entre guillemets. là. Exact. Tu Mais voulais sortir de cette... ben, au fait, j'avais l'idée de vouloir être un propriétaire d'entreprise depuis la compagnie de réseau OK. qui n'a pas fonctionné pour moi. Il a fonctionné pour d'autres, mais pour moi, ça n'avait pas marché. Fait que là, j'avais comme pas le choix pour payer mes factures. Il fallait bien que je trouve Ouais. un emploi. Ouais, après 4-5 ans à struggler, puis mettre de l'argent sur les cartes de crédit, faire Exact. des formations, puis travailler, puis je sais ce que c'est, tu devais travailler hyper fort les samedis, les soirs, puis tout. Exact. À un moment donné, t'as comme fait, OK, je vais aller me chercher une job, je sais que je suis capable d'avoir des bonnes ventes. Exact. T'as performé, puis là, écoute, t'es un bon vendeur, mais non, désolé, tu rentres pas dans le cadre Des heures. du bureau, tu sais. Ouais, exact. Ça devait être frustrant quand même, hein? Ben, moi, je l'ai vu comme une opportunité. Je me suis dit, tu sais, ça, C'est c'est la bonne mon façon de signe. voir.
c'est un signe pour moi de me dire que Élie, t'es pas faite pour ça. Va bâtir ta business puis mettre ta vision dans ton entreprise. Ta vision de comment tu veux que les choses fonctionnent. Ouais. Tu sais? Fait que là, j'ai démarré mon entreprise en 2018 dans les systèmes de paiement. Puis avec l'expérience que j'ai eue de l'ancienne entreprise, j'avais un petit peu compris le système, comment que ça fonctionnait. Je t'avouerais que je faisais des heures quand même assez spéciales quand j'ai démarré. Je commençais... Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette industrie-là? Je suis curieux. T'as-tu C'est- quelqu'un qui t'a parlé de ça? Ou Ben, c'est la fille qui m'avait approché dans mon e-commerce Ouais. sur les frais de transaction. OK. Tu sais, qui m'a rentré dans le MLM. Ouais. Puis de là, moi, ma piqûre, parmi tous les services essentiels qu'ils vendaient, c'était le système de paiement. OK, parfait. Tu sais? Fait que je vendais déjà ce produit-là dans le MLM. OK. Mais Mais c'était pas ta business, c'était pas au ma travers d'un business. marketing de réseau. Fait que Exact. c'était beaucoup moins rentable que d'être à ton compte. Exactement. Là, c'est là où tu as dit, je vais devenir un provider de Exact. services de paiement. Exact. OK. Puis ça, j'ai parti ça en 2018. Puis, tu sais, au début, c'est sûr que les premières payes sont difficiles. Tu as un bureau que tu vas quand même prendre. Tu as besoin d'une adresse pour t'enregistrer. T'as-tu commencé tout seul ou t'as commencé avec une petite équipe? J'ai commencé au début avec une petite équipe de représentants. Je pense, ils étaient 3, OK. 2 ou 3 représentants. Mais je peux carrément considérer que j'ai commencé tout seul. Le niveau de vente de qu'est-ce que j'amenais par rapport Tu à faisais ce que j'amenais. 80% des ventes puis tu te réveillais genre deux fois moins que les Exact. autres. Exact. Genre, non, je travaillais plus. C'était driven. J'étais driven, c'est Oui, ça. exact. Tu sais, j'écoutais un podcast, dans le fond, il disait tu peux bien avoir la volonté, mais si tu n'as pas faim, tu n'avanceras pas, tu n'iras pas loin. Il faut que tu aies la faim en toi. Puis moi, je l'avais. Tu sais, 6 heures du matin, j'étais au bureau. Je faisais du cold call dans l'Est du Canada parce que là-bas, sont 2 heures en avance. Tu sais? Tu prenais de l'avance. Oui, je prenais de l'avance. Malade, wow. Je faisais des cold calls dans l'Est du Canada. Je restais au bureau jusqu'à 9 heures le soir. T'appelais dans l'Ouest? J'appelais dans l'Ouest, Ben voyons, exactement. T'es sérieux? Oui, je faisais ça. Parce qu'à 5 heures, appeler d'un bureau au Québec, c'est plus difficile. Exact. Là. Fait que- J'imagine que t'étais pas mal ces heures ouvrables. C'est ça. Fait J'étais que sur quand les les heures bureaux ouvrables. ici étaient fermés, t'étais rendu dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Ah Puis ouais. j'y allais de province à province graduellement. C'est hâte quand même que tu aies fait ça parce que la plupart de ce genre de business-là, puis même dans plein d'industries, les gens ils restent focus sur leur ville, leur secteur. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tout de suite, dès le début, tu as dit, c'est-tu à cause des fuseaux horaires? Tu as dit, ah, je vais gagner 2 heures là. Exact. Je vais gagner 2 À heures cause des là. fuseaux horaires. Pour vrai? Oui. Très cool. J'ai voulu gagner du temps de cette façon-là. Puis je gardais mon temps pour faire l'administration de 9h à 11h. Tu sais, mon 2 heures de fin de journée, de 9 à 11 le soir, je faisais de l'admin. Tu sais, tous les envois de contrats, les envois de courriels, les rappels. Je faisais tout ça manuellement. Je savais pas c'était quoi un CRM, Oli, à l'époque. Je savais pas c'était quoi un dialer. Tu sais, moi, c'était mon téléphone puis mon Gmail. C'est comme ça que j'ai commencé la business. Ah ouais. Puis quand le revenu, tu sais, je te dirais, quand j'ai fait mon premier 3000 de revenus passifs, j'avais un petit... Petit train de vie. Ben, j'avais une petite sécurité en moi. Je disais, bon, là, je vois que c'est faisable. Je vois que ça se fait. Tu sais, puis je suis capable de mettre du pain sur ma table. Laisse-moi aller le montrer aux autres comment faire. Personne n'aime les frais cachés ou payer trop de frais. Et dans l'univers des terminaux de paiement, c'est une industrie qui est ultra compétitive et c'est des frais qu'on envoie et on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Et on a notre partenaire CleverPays qui a un offre de service unique pour la communauté d'Avego, une entreprise qui est honnête, tellement honnête qu'ils n'ont aucun contrat, donc vous pouvez résilier en tout temps avec les meilleurs tarifs. D'ailleurs, ils garantissent les meilleurs tarifs versus la compétition avec un service 7 sur 7, humain, authentique. Ils acceptent toutes les cartes de crédit et même la crypto-monnaie. Si vous voulez réduire vos frais, avoir des gens honnêtes qui valident toutes les clauses de petits contrats dans vos contrats de souscription et vous aider pour avoir un meilleur service et vous assurer que chaque vente compte et que vous en reste le plus possible dans vos poches. Rendez-vous sur cleverpays.ca/Avego pour une offre exclusive qui a été faite uniquement pour la communauté d'Avego. Donc, cleverpays.ca/Avego. Selon les termes et conditions, vous pourriez même être éligible à un terminal gratuit d'une valeur de plus de 1500 $. Et on retourne au podcast. Est-ce que je me permets de préciser ton modèle d'affaires parce que c'est pas tous les business qui ont un modèle d'affaires comme toi. Ouais. Tu sais, souvent, une business va vendre un contrat, va vendre un produit, un service.
il y a de l'argent qui rentre, paye ses dépenses. Mais toi, tu as un modèle d'affaires où ce que tu vas voir un commerçant, un restaurateur, une entreprise de service, whatever, puis tu lui proposes de t'occuper de tous ces process de paiement, ces systèmes de paiement de carte de crédit. Exact. Lui, il fait un chiffre d'affaires X, fait que la business qui fait, je sais pas moi, 3 millions par année, 200-300 000 de transactions par mois. Mais toi, tu sais, ton revenu, c'est un faible petit pourcentage sur toutes les transactions de carte de crédit. Exact. Fait que le jour 1, tu signes un contrat, tu fais pas 10 000. Non. Tu fais rien, Non. puis, ou presque rien, peut-être C'est des frais d'activation, mais mon c'est premier pas ça mois, la hein. paye. Puis là, ben, après ça, c'est que tu gagnes un petit pourcentage des transactions. Puis Exact. chaque compte fait que ton revenu récurrent augmente, mais au début, ça devait être dur Ben partir cette business-là parce que les premiers mois, tu fais pas de revenus ou Mon presque. premier mois, mon revenu était 9 $. 9 $. Ah ouais. C'est comme sur 5 comptes signés. Sur quoi? 5 comptes signés. Ah ouais? Ouais. Puis le deuxième mois, Deuxième mois, on était coupe de monté. 100 piastres. Non, deuxième mois, je m'en rappelle. J'avais sauté de 9 à comme 110 $. Puis j'étais super excité. Pourquoi? Parce que c'était passif. Non. Non? J'étais excité. Pourquoi? Oui. C'était passif, mais moi, comment j'ai vu? Parce que c'était les ventes du mois passé que ben, ils processaient des paiements, puis là, tu viens de faire un revenu de plus sur ton travail du mois passé. Moi, je vais te dire comment j'ai vu. J'ai vu que dans un mois, j'étais capable de faire un 10x. Malade, ok, C'est cool. comme ça que je l'ai vu. Ok. Ça m'a motivé. Fait que Fait que là, là, je tu t'es dis, dit, bon, faut que je passe à 1000. là, faut que je passe à 1000. Fait que là, je dis, bon, faut que je fasse un 10x au mois prochain. OK. Là, après ça, j'ai atteint le 1000, mais en 3 mois après. OK. Tu sais? C'est bon. Là, je dis, bon, j'ai fait 10x 3 mois plus tard. Puis c'est pas 1000 qui rentrent dans 3 mois, c'est 1000 qui rentrent dans 3 mois, mais qui va continuer de rentrer à Exact. tous les mois parce que Exact. les cartes de crédit continuent à process. Exact. OK. Puis Fait que, tu sais, c'était un de peu 1000 ça, à les 100 débuts. 000, ça t'a pris combien de temps après? Ça m'a pris une couple d'années. Ouais? Ouais. OK. Ça m'a pris une couple d'années, mais... Mais tu l'as atteint, c'est on cool. l'a atteint. Ben oui. Exact. Wow. On l'a atteint. Mais c'est puis- ça le mindset à avoir, de Ouais. focusser sur c'est quoi la mesure, la variable que je veux améliorer. Exact. Puis, tu sais, il faut savoir où est-ce que tu vas aller. Au début, tu sais, je visualisais le 10 000 par mois. On l'a atteint. Après, j'ai visualisé le 50. On l'a atteint. Tu sais, je me donne des petits objectifs atteignables qu'on atteint à chaque fois. Ouais. Puis, tu sais, là, je dis petit, mais c'est petit par rapport à où est-ce que tu es. Tu sais, c'est pas petit par rapport à où est-ce que tu commences. Tu sais, quand je Ouais. commence, Le 1000 $ par mois, c'est un gros objectif. exact. Aujourd'hui, c'est rendu un petit objectif. Exact. Mais... Tu sais, quand tu commences, c'est viser le 1000. Après, tu as visé le 1000, tu vises le 3. Tu vises le 3, tu vises le 5. Le 5 au 10, du 10 au 15, du 15 au 25. Ouais. Tu sais, c'est comme ça que on a été capable de croître. Puis après ça, c'était juste le copy-paste au représentant puis leur montrer comment faire. C'est de te dupliquer. Puis de les- T'as-tu mis un shift dans l'Est, un shift dans l'Ouest? Oui, Puis... on Ouais, en a. t'es sérieux? Ouais, on a des représentants. J'en ai en Alberta, en Ontario, ici, puis à Halifax. Nice. Fait que, tu sais, c'est de te dupliquer. Puis une fois que tu les libères financièrement, c'est de leur montrer à eux comment se dupliquer. Puis Fait que continuer les autres, ils cet se montent effet. leurs propres équipes. Exact. Puis, Puis commencer cet effet de boule de neige. puis ils se montent leur propre petite entreprise au travers de ton entreprise. Exact. Fait que là, Ouais. j'ai bâti tout un système chez nous pour permettre ce genre de override puis d'un système de MLM, si on veut, Ouais. avec une équipe en Puis il n'y a dessous. pas de lead gen. Donc, tu me disais que tu t'investis pas en publicité, en marketing en ligne et tout ça. Tu Pas leur encore. provides pas encore. Pas Tu encore. leur provides pas nécessairement de lead. Donc, c'est tout du cold call, porte à Du porte. porte-à-porte. Ils sont driven sur l'objectif. Puis pourquoi je Puis crois ils développent beaucoup leur au, clientèle. au fait, c'est pas parce que je veux pas fournir des leads. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je veux, c'est je veux même pas de cold call. J'en ai fait du cold call, mais je trouve que tu as plus de résultats en porte-à-porte. OK. Le face-to-face, c'est les gens qui aient une confiance. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, il y a quand même une quinzaine d'appels que les commerçants vont recevoir par semaine juste pour se faire pitcher des services de paiement. Oui, puis c'est non automatique. Quasiment. C'est un non automatique. Faut vraiment de que tu sois un. professionnel pour passer le non. Là. Puis de deux, c'est souvent des gens dans un call center qui ont des chiffres à atteindre. Ouais. Nous, les gars, chez nous, ils n'ont pas de chiffres à atteindre. Tu sais, C'est dans- leurs objectifs, ultimement. C'est exact, c'est leur objectif personnel, puis c'est dans leur but que le client soit content, Mhm. puis que le client soit satisfait à long terme pour que le rep puisse gagner sa vie. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est son client qui lui amène le pain sur la table. Moi, tu sais, mon modèle d'affaires, il a été pensé, Oli. Ben oui. Tu sais,
Je te paye pas un 200$ parce que tu as acquis un client ou un 300$, peu importe le montant. Parce que je veux pas que tu t'en foutes du client. Je veux que tu gardes le client, puis tu gardes cette belle relation avec. C'est là que c'est profitable pour tout le monde. Puis c'est là que ça devient profitable pour tout le monde. Tout le monde gagne. Le client il est content, il a un excellent service parce qu'il y a un rep direct avec qui il peut parler. Avant même d'appeler notre service support, il peut appeler son représentant. Première ligne, c'est le rep, puis si c'est plus technique, là, il tombe au service il y a notre service support qui est là, qui va les supporter 7 jours sur 7. Ça ne nous dérange pas qu'il appelle notre service support. J'ai mis ici pour supporter l'équipe. Je veux que tu me parles de ton modèle d'affaires de rep. Je me permets d'aller là-dedans parce que moi aussi, mon modèle d'affaires, chez Abego, toute notre équipe de vente est 100% commission. Il n'y a aucun salaire de base, puis nos reps gagnent super bien leur vie. Tout le monde est driven, tout le monde est axé vers la mission d'entreprise. Ils font des ventes que les membres gagnent, tout le monde gagne. Puis c'est ça l'objectif, c'est ça une bonne vente, je pense. Ouais. Puis, mais il y a très peu d'entreprises qui réussissent à monter une équipe de vente strictement basée sur la commission. Oui, effectivement. Et toi, en plus, malgré que le cycle de vente n'est peut-être pas si long, les revenus sont quand même longs avant de bien gagner leur vie. Ouais. Je suis curieux, comment tu as monté ton système, ton équipe, ta façon de faire, puis comment tu as réussi à convaincre un représentant de dire « OK, je lâche une job, je m'en viens chez vous temps plein, je sais que je vais gagner moins d'argent à court terme, mais éventuellement, je vais gagner plus. » Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se limitent, puis en fait, ils ont essayé, ça n'a pas marché, mais ça en prend juste un bon qui commence, ça marche, puis après ça, tu peux répliquer, puis dire « Hey, il l'a fait, lui, let's go, je vais te montrer comment faire. » Comment tu as fait ça, toi? Je te dirais, c'est un peu difficile pour monsieur, madame, tout le monde de commencer sans commission. Sans salaire, tu veux dire? Sans salaire, ouais. je veux dire. Avec commission, sans salaire. Ouais. Surtout si tu as une famille, surtout si tu as des responsabilités puis une maison. Puis, c'est extrêmement difficile, puis ça, j'en suis conscient. Les représentants qu'on a été chercher, Oli, c'est des représentants qui venaient déjà du monde de MLM. OK. Du multi-niveau. OK, c'est targeté là. Je me suis targeté là. C'est du monde c'est des gens qui avaient déjà ce mindset. Ils ont déjà ce mindset de 1, puis de 2, ils sont pas nécessairement encore dans des responsabilités avec des enfants ou avec une maison. Ouais. Ils sont encore chez leurs parents pour une période temporaire. Puis là, je leur offre une opportunité de dire, tiens, commence ta vie du bon pied. On va te coacher, puis on va te montrer comment faire. Puis là, j'en ai. T'sais, ils sont mariés depuis qu'ils sont chez nous. Fait qu'ils ont commencé chez leurs parents. Ils ont commencé chez leurs parents. Ils ont développé leur clientèle. Ils sont mariés, ils ont acheté une maison. Wow, c'est hot. C'est le fun. C'est très cool. C'est quand même... C'est long à bâtir, oui, mais c'est quand même des revenus, je dirais, quand même assez stables. Ouais. C'est un service essentiel pour une business. Les revenus sont en croissance au fil du temps. Très cool. Y a-t-il une période de 2018, tu as créé l'entreprise, right? Y a-t-il une période qui était plus difficile dans ces années-là? Y a-t-il quelque chose qui a été tough pour toi dans ces années-là? Des mauvais partenariats qu'on avait eus. Souvent des partenaires de référence qui pensent que tous les frais que le client se fait charger, ben, c'est nous qu'on les prend, ce qui est totalement faux. Tu as la grosse partie qui est prise par les banques et les réseaux des cartes. Oui, exact. Les Visa, les Amex, les Mastercard, ils ont leurs frais, évidemment. Exact. Puis ces personnes-là, ben, vu qu'ils ne comprenaient pas trop l'industrie, peu importe comment qu'on leur expliquait, ils voulaient carrément prendre tout ce que le client se faisait charger. Fait qu'ils voulaient qu'on leur paye carrément le montant total, si on veut. OK. Fait que ça faisait pas de sens, puis ça a comme eu un mauvais détour. Puis une chance que je m'étais protégé avec des contrats légaux, puis que j'ai gardé une trace de tous les calculs, puis de tous les paiements. Puis tu sais, ça, c'est une force que j'ai, c'est une intégrité. Mm-hmm. Puis... tu sais, quand il manque de l'argent à un représentant, j'attends pas à ce qu'ils me le disent. Tu sais, je fais tout le temps une révision dans le système. Puis je dis, tu as eu une mauvaise calculation, il te manque à 50$. Va te l'envoyer. Ouais. Fait que c'est ça l'intégrité. Ouais. Oui. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver, puis je le reconnais. Puis, tu sais, les représentants sont contents d'être chez nous, nos représentants à nous autres. Puis c'est quoi qui est arrivé avec ces partenaires-là, en fait? C'est qu'ils ont commencé... Oui, exact, les partenaires, où est-ce que ça a mal été? Ben, ils ont été chercher carrément du monde de la rue pour venir nous collecter des sous qui n'étaient pas dus. Puis j'ai sorti les contrats, puis j'ai sorti les preuves de paiement, puis je les ai fait comprendre que c'est pas une entente de main à main ou de, tu sais, voix par voix. C'est une entente légale.
Fait que tu as eu un gars qui a signé un contrat avec toi, Exact. disant que tu allais le rémunérer X, il te référait des clients et tout ça. Exact. Tu l'as tout payé. Exact. Puis à un moment donné, il a commencé à dire que tu devais de l'argent, que tu l'avais pas tout payé. Puis il y Exact. avait du monde de la rue sur toi. Exact. Wow. Puis là, je les ai montré le contrat légal, puis j'ai dit ça, c'est un contrat Jusqu'où légal. c'est allé les menaces? Comment ça s'est passé si c'est à l'aise? Ben, il y a eu peut-être 2 ou 3 rencontres. Puis après ça, Ah ouais. c'était des appels téléphoniques à tous les jours. C'est quand que tu vas payer, c'est quand que tu vas payer. Puis, Oh, puis, shit. puis là, à la fin, je les ai dit, écoutez, c'est un contrat légal. Si vous me laissez pas tranquille, je vais devoir appeler la police. Ouais. Aussi simple que ça. Tu sais, c'est pas un contrat de rue qui a été fait. Ben non, exact. C'est un contrat légal qui aille chercher des avocats s'il y a quelque chose à prouver. Puis, that's Puis it. finalement, ils ont-tu entamé des procédures? Ou... Non, ils n'ont rien fait finalement. Puis lui, il est devenu un compétiteur. OK. Puis, ben, tant mieux. Tu sais, on leur a appris le domaine. Puis ça, je trouve ça un peu plate. Tu sais, quand tu apprends à quelqu'un quelque chose, puis qu'il devient un peu gourmand, puis là, il veut te compétitionner. Mais en même temps, je le sais où est-ce que ça Mais va. c'est ça la bonne compétition. Ça donne rien d'utiliser la violence ou le monde de Exact. la rue. Je veux dire, on fait de la business. Si ça fait pas, ben, tu peux le faire de ton bord. Tu sais. Exact. Mais oui. Exact. Il va pas mal plus gagner, puis toi aussi, quand la compétition nous force à être meilleurs. Ouais, tout à fait. Ah ouais, hein. OK. Ouais. Puis as-tu eu d'autres challenges importants ou des difficultés au niveau des RH, au niveau de la croissance, au niveau de l'acquisition de clients? Y a-tu des challenges en particulier dans ton industrie que tu as vécu? Je te dirais que là, notre challenge, c'est... On est en train de les surmonter. On a besoin de plus d'espace. On OK. est en train de chercher... Bon, on finalise le déménagement pour avoir plus d'espace. On veut se focusser dans le développement de logiciels par rapport au système de paiement. OK. On a déjà 3 développeurs sur place, puis peut-être qu'on va en amener d'autres. Il va falloir qu'on finalise d'établir notre système de gestion. Ça, c'est un autre challenge. Tu sais, il est déjà en place. Il est en place pour le service à la clientèle, puis le système de support. Pour les ventes aussi, mais je veux vraiment tout l'automatiser. Puis c'est un peu pour ça que je viens demain à ton bootcamp avec l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que je veux voir comment que je peux implémenter ça dans mon entreprise. En faire plus avec moins. Exact, en faire plus avec moi et puis essayer d'automatiser le plus possible les tâches répétitives. Tout à fait. C'est quoi le nerf de la guerre en business? C'est le cash flow. Puis qu'est-ce qui génère le cash flow? Ben, c'est les ventes. Mais que vous ayez une business de 1, 5, 10 ou 25 millions de chiffre d'affaires, on se rend compte dans la majorité des cas que le système de vente n'est pas optimisé ou les ventes dépendent trop du propriétaire d'entreprise. Donc, on a décidé de créer le bootcamp Scaler vos ventes que je vais avoir le plaisir d'animer, ainsi que Cynthia Desrosiers, notre directrice des ventes chez Avego. On a décidé de créer tous les templates qu'on utilise chez Avego qui nous a permis d'avoir une super belle croissance dans les dernières années, puis avoir une équipe de vendeurs qui sont motivés, qui sont performants et en fait, de vous transmettre toute cette expérience-là. Alors, si ça vous parle, si vous sentez que vous voulez améliorer vos ventes et de faire en sorte de vous libérer du temps pour que vous, propriétaire d'entreprise, vous puissiez développer l'entreprise, le bootcamp Scaler vos ventes, c'est possiblement pour vous. Donc, je vous invite à appliquer à avegoacademy.ca/vente avec un S. C'est une industrie puis c'est une business qui est quand même très technologique, là, tout ce qui est Exact. les processeurs de paiement, etc. Où est-ce que tu vois cette industrie-là dans les prochaines années? Parce qu'il y a la crypto-monnaie, il y a de moins en moins d'échanges d'argent, de chèques et tout ça. Comment tu vois évoluer la business sur 5, 10, 15 ans? C'est un peu difficile à dire. Mais je t'avouerais que d'ici 10 ans, je serais pas surpris de voir de plus en plus de commerces accepter la crypto-monnaie. OK. Déjà aujourd'hui, ça Vous a l'acceptez, commencé. right, dans ton entreprise? Nous, on hein? l'accepte, oui. Fait que quelqu'un qui veut dire, j'offre le paiement par crypto-monnaie, Il peut se faire payer par crypto. avec toi, tu peux provide ce qu'il faut pour qu'il puisse prendre la crypto-monnaie. Exact. Puis il va se Wow. faire déposer en devise canadienne dans son compte. Fait que le Puis- client paye en en Bitcoin ou whatever, je sais pas combien de crypto vous acceptez, là. Puis après ça, le client reçoit, donc ton client reçoit l'argent en dollars canadiens. Exact. Il est converti automatiquement. Exact. OK. On a toute la plateforme derrière qui fait la conversion de la crypto en dollars canadiens. Wow. Puis le client le reçoit comme un dépôt normal de carte de crédit, Visa, Master. Ouais. Fait que tu Exact. vois ça comme une tendance de plus en plus? Oui, ça va venir. Tu sais, moi, je me rappelle en 2017, avant que je commence mon industrie, j'avais booké un hôtel sur Expedia en Bitcoin. OK. Puis là, Expedia, ils ont arrêté d'accepter les Bitcoins après un certain moment. Puis
j'ai comme spécial, hein, comme ouais. call. Tu sais, on l'accepte, on arrête de l'accepter, mais tu sais, on dirait que le monde veut faire le pas, mais il y a encore cette incertitude. Avec tout ce qui se passe maintenant politiquement, surtout aux États-Unis, on dirait que ça va commencer à se faire accepter de plus en plus. Fait que mon Moi, je me intuition, trompe, mais je pense que Trump est assez pro-crypto, mais il veut comme l'encadrer d'une bonne façon. Ouais, J'ai moins exact. suivi le dossier récemment, mais je ils pense veulent que l'encadrer, ils veulent avoir un certain contrôle sur la crypto, d'après ce que je comprends, mais il est pro-crypto, effectivement. fait que veut pas, ça a une tendance à démocratiser la crypto là, de plus en plus. Ouais. Tu sais, je peux pas m'avancer trop dans le sujet, Ouais. mais ce que je sais, c'est que oui, les pro-crypto, puis ça devrait inciter les gens à vouloir en savoir plus ou à l'accepter même. Ouais. Je t'avouerais que nous, on a un client qui est un concessionnaire automobile du moment qui a reçu un courriel qu'on peut permettre les paiements par crypto. Il nous a contactés directement pour accepter le paiement par crypto parce que lui-même a eu un client qui voulait acheter une voiture à plus de 100 000 pour le payer en En Bitcoin. crypto, en Bitcoin, carrément. Puis il lui avait dit non à la base. Puis le lendemain, il avait vu notre courriel. Puis il nous appelle. Puis il me raconte l'histoire. Il dit hier, j'avais un client qui voulait me payer en crypto. Puis j'ai dit non. Fait que tu peux me mettre le service crypto? J'ai dit oui, absolument. Puis il m'a demandé comment que ça marchait. J'ai dit que les taux ressemblaient à peu près à ceux des cartes de crédit. OK. Puis que lui recevait les fonds en devise canadienne. On a fait le go. Puis il a passé peut-être 5 transactions, vendu des chars en Bitcoin en haut de 100 000 jusqu'à date. Wow. Puis ça fait de ça, 6 mois, fait que c'est une moyenne de une transaction Quasiment une vente de char payée cash, dans le fond, en crypto. en crypto Ben, mensuel. payé cash, on peut dire payé Ouais. avec de la crypto, de l'argent. Wow. Exact. Incroyable, hein? Ouais. On voyait pas ça il y a 10 ans. Non. Je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus. Puis est-ce que je me trompe ou le Québec ou le Canada est un peu au ralenti là-dessus versus aux États-Unis, par exemple? Je me trompe-tu? D'après moi, aux États-Unis, il y a encore plus de transactions crypto qui Oui, se passent. aux États-Unis, il y en a plus qui se passe. Même en Europe, là. Oui, en Europe aussi. Mais tu sais, le Canada, on est pas mal, quand même pas mal avancé en termes de régulation. Ouais, OK. Tu sais, dans les régulations, tu sais, ils ont quand même bien encadré ça dans la crypto. Il faut que tu aies certaines certifications pour l'accepter, que tu sais, nos partenaires, nos fournisseurs les ont. Fait qu'on est capable de fournir ce service-là. OK. Très cool. S'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir au début de ta business, ce serait quoi? Avec toute l'expérience que tu as acquis dans les dernières années. Ce serait de bien me structurer. Ça c'est très important. Ce qui veut dire, en Structure d'autres mots. bien ton entreprise. Ouais. Dans le fond, tout ce qui est compagnie de gestion, fiducie, s'il t'en Ouais. faut une. Apprends ces bases-là. Tu sais, apprends, dans le fond, pourquoi il te faudrait une compagnie de gestion, puis pourquoi il te faudrait une fiducie, puis ce serait quand le meilleur moment de l'établir. Puis attends pas de trop grossir pour venir, tu sais, corriger les erreurs du passé. Puis essaye de visualiser déjà dès le jour 1 quelle ampleur que ton entreprise peut prendre. Puis investis sur tes systèmes de processus internes dès le jour 1 parce que l'implémenter en mi-chemin peut être très coûteux en temps et argent. Ouais. Puis ça, on est en train de le vivre en ce moment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. T'as l'air d'un gars qui a attendu trop longtemps avant de mettre une fiducie en place. Mais c'est bon, on rentrera pas là-dedans. Je suis issu de ce domaine-là, fait que là, j'entends ce que tu me dis. Je dis comme, OK, le gars, il a attendu trop longtemps avant de mettre sa fiducie. Il a compris maintenant. C'est bon. Hey, mais si on parle de structure d'entreprise, mais d'un point de vue organigramme dans l'entreprise, ça ressemble à quoi ton organigramme dans ta business en ce moment? Tu as plusieurs reps, as-tu un directeur des ventes, as-tu plusieurs directeurs des ventes, VP vente, c'est combien de départements que tu as? J'ai un directeur des ventes en Ontario, OK. puis j'en ai un ici au Québec. OK. Directeur des ventes, aussi développeur d'affaires. OK. Dans le fond, il va développer des partenariats avec des OK. compagnies de caisse, etc. Ouais. Puis à part de ça, j'ai 3 administratrices, j'ai 4 gars de support, dont un qui est dédié que pour la route. Tu sais, si on a besoin de faire des installations en personne. Tu sais, la majorité du temps, nos installations se font remote, OK. mais on a un gars que, tu sais, il est là juste pour la route si on a besoin. Puis 3 développeurs avec ça, Très cool. à part les vendeurs. All right. Ouais. Belle équipe quand même.
Oui. Puis là, vous êtes Belle situé équipe. où? On est situé à Laval. À Laval. Ouais. Tu déménages à Laval aussi? À Laval, on reste à Laval. Très cool. Puis vous desservez donc des clients un peu partout au Canada, puis au Québec, un peu partout au Québec, je présume? Canada partout, puis les États-Unis aussi. Ah oui, aux Ouais. States aussi. Aux States. On a Ok. commencé aux States, je t'avouerais, on a cherché nos certifications aux États-Unis il y a 3 ans de ça. OK. Fait qu'on était déjà prêts. Mais nos premiers clients, on les a eus il y a peut-être 1 an, OK. l'année dernière. Puis comment tu as réussi à te différencier des compétiteurs? Parce qu'on se cachera pas, c'est une industrie qui a beaucoup de compétition, puis je présume que le client va regarder le frais qui est facturé, puis va comparer, ça va être sûrement un des points importants dans sa décision. Oui. Comment tu as réussi à te dissocier de ça? Ben, c'est vraiment le niveau service. C'est rapidité et service égale succès. Ça, c'est Ok. notre formule. OK. Tu es rapide dans ton service, dans ton installation, tu vas avoir du succès. Tu es rapide dans ton temps de résolution de problème, Oui. tu vas garder le client. Fait que, tu sais, c'est important pour moi de ne pas me fier au support que mes fournisseurs vont donner. Pour ça qu'on a établi un support à l'interne chez nous-mêmes. OK. OK? Puis, je t'avouerais que les frais ne sont pas énormes quand tu y penses. Parce que souvent, nous, on va charger on va prendre un exemple de 0,3% par-dessus le markup. Tu as ça 0,3%. Ouais, à peu près ça. Par-dessus le coût Le des coût, cartes le de coût des crédit. cartes. Fait qu'on va calculer ça à 0,3. Tu sais, quelqu'un qui passe je sais pas moi, 100 000 mensuel, on va dire que la moitié c'est Interact, l'autre moitié c'est carte de crédit. 50 000 sur 0,3, c'est 150 $. Ça, c'est la marge de profit OK. sur tes transactions de 100 000 Marge de profit brut. Profit brut, Là, exact. après ça, tu en envoies une portion au rep, puis le bureau, puis tout ça. Exact. Ça, c'est le profit brut. Ouais. Fait que là, quand le client t'appelle pour négocier, puis, tu sais, en premier lieu, il va t'appeler un samedi à midi dans son rush quand les choses ne marchent pas. Puis, ça va nous prendre moins de 5 minutes à régler ses problèmes. OK. Tu sais, mes techniciens sont très bien équipés. Là, après ça, il va rappeler pour essayer de négocier les taux. On va le faire comprendre gentiment. On va lui dire, regarde, ça, c'est le taux, puis ça, c'est ton volume. Puis c'est ça que ça représente en profit, à peu près 150 $. Combien tu penses que notre service vaut à tes yeux? Très cool. C'est juste ça. Tu sais, puis sois à l'aise. Dis-moi Si tu qu'est-ce trouves que qu'on ça vaut vaut. pas ça, ben, va en sais, trouver réduis. un autre. Ou Non, si tu as même eu une pas. mauvaise expérience, dis-nous-le. Même pas. Je te laisse même décider qu'est-ce que tu veux qu'on te charge. Carrément, je leur dis Ah ça. ouais, Je hein? dis, combien tu veux que je te charge? Maintenant Ouais. que tu comprends c'est quoi le profit brut qu'on se fait avec le service qu'on te donne. Puis là, il dit, je savais pas que c'était juste ça que vous prenez. Mais non, mais le reste, c'est les banques. Ça, personne ne peut y faire Exact. quoi que ce soit. Ça va direct dans leur poche à eux autres. Exact. Puis là, il me dit, bon, c'est bon, je comprends, puis je suis content alors. Tu sais? Puis Nice. j'en ai d'autres, ben, ils le comprennent, puis ils disent, tu sais, ça vaut même pas la peine de sauver un 40-50 $ par mois. Tu sais, le service que vous donnez, tu me sauves 1 heure d'attente au téléphone avec une compagnie ordinaire pour fixer mon problème, puis toi, tu me règles en 5 minutes, ben, dans cette heure-là, j'aurais vendu 500 $ de sandwich pour sauver 20 $ par mois. Oui, exact. Fait que, il y en a beaucoup qui le voient de cette façon-là, puis c'est la bonne façon de le voir, puis c'est ça que j'essaie d'établir comme culture. Très cool. Oui, puis je pense que c'est la bonne façon de le faire, de démontrer la valeur de notre service, et non pas qu'est-ce que ça coûte. Exact. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur, comme plus-value, puis Exact. tu l'as bien expliqué. Très cool. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans d'ici? Ta business, toi personnellement, c'est quoi tes prochains steps, tes ambitions? C'est d'avoir ce système-là établi en Europe puis aux États-Unis. OK. Je veux faire un copy-paste de qu'est-ce qu'on a bâti au Canada, dans ces régions-là. Puis aller encore plus loin, vraiment essayer de développer un système multiniveau à travers ces 3. Très cool. J'ai des trois idées pour emplacements. toi, puis c'est le fun que tu fasses partie de la communauté avec Go depuis quelques mois. Merci. Puis, en fait, depuis plusieurs mois. Ouais. Élie, c'est drôle ce qui s'est passé. Devenu membre, n'a pas participé à rien. Finalement, on t'a rappelé, on t'a dit hey, qu'est-ce que tu fais, viens-t'en. Puis finalement, t'as trippé. T'avais acheté l'adhésion, mais t'étais pas venu. Non, première Puis là, année, t'es j'ai comme, acheté, ça- j'ai rien fait. C'est vrai. Deuxième année, Ouais. j'ai racheté. Puis Tu vois, là, ça, j'ai- c'est une erreur de notre système dans l'entreprise. Dans les derniers mois, on a travaillé beaucoup là-dessus. Les membres qui ne viennent pas pendant quelques mois, il faut les rappeler, il faut s'assurer qu'ils viennent. Ouais. Puis notre taux de satisfaction quand les gens viennent aux événements est toujours super élevé. Ouais. Fait qu'on t'a ramené, puis là, ben, tu es tout le temps là, puis tu tripes, puis Ouais. tu es à ta place. Puis
c'est beau de voir à quel point tu es une éponge, puis tu apprends, puis tu es en train de scaler cette business-là. Puis c'est quoi que ça représente pour toi, Avego? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans les derniers mois? Ça fait quoi, 3-4 mois que tu es plus actif? À peu près. C'est plus septembre, en fait. Ouais. Ouais. Je te dirais que c'est le fun de pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, tu peux te sentir seul en train de faire face à tous ces combats. Ouais. Puis, tu as besoin peut-être juste d'en parler à d'autres entrepreneurs qui vont te comprendre. Ouais. Tu peux pas en parler à ton cercle ou tes amis parce que c'est pas tous des entrepreneurs. Puis, ils vont pas nécessairement comprendre à quoi dans quoi tu es en train de passer puis comment passer à travers pour te donner les bons conseils. Mais Avego, ouais, c'est très cool pour ça, justement, ce cercle d'entrepreneurs, de cerveau collectif, je peux dire, Ouais, tout à fait. de conseils. C'est des gens de cœur. Tu peux demander des conseils à n'importe qui, puis ils vont être heureux de t'en donner, puis de t'aider, puis de te répondre. Puis Trouver des portes, te donner des contacts, des Exact. idées, te challenger. Puis c'est ça que j'aime chez Avego, c'est ce créneau-là. Puis je vois que le monde sont contents pour les autres, puis c'est Tout ça à que fait. j'aime. Ah ben merci d'en faire partie, c'est le fun. Puis maintenant, tu es maintenant rendu partenaire d'Avego aussi pour offrir des meilleurs services de paiement pour les entrepreneurs dans l'écosystème d'Avego. Fait qu'on va voir ton logo, ton brand un petit peu plus parmi nous. Ceux qui veulent en savoir plus, qui ont un commerce, qui ont des solutions de paiement avec des compétiteurs, qui veulent avoir un deuxième avis ou qui veulent voir qu'est-ce que vous pouvez faire ou qui veulent peut-être accepter la crypto, whatever, comment on fait pour rejoindre ton entreprise puis te contacter? On peut aller sur notre site web, OK. cleverpace.ca. Cleverpace.ca. Donc, Clever, tu l'écris quoi? CLEVER. C-L-E-V-A-R. Pace, P-A-Y-S.ca. Cool. Puis il y a même notre numéro de téléphone, notre 1-800. Ils peuvent appeler là. Super. J'ai mes admins qui vont répondre, puis qui vont répondre aux questions. Puis ensuite de ça, ils vont leur donner le chemin ou envoyer leur demande d'information. Tout à fait. Pour Puis ça. sinon, on vient dans un événement d'Avego pour avoir la chance de rencontrer le président, c'est l'actionnaire de la business aussi qui a bâti tout ça. Toute qu'une histoire, 34 ans, c'est malade que c'était bâti. Merci. Félicitations. Merci, Élie. Merci, C'était Oli. vraiment cool. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, on vous invite à le partager à d'autres entrepreneurs que vous connaissez et on se voit dans un autre épisode du côté sombre des affaires.